오늘 하나님의 말씀은 La parole de Dieu se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 54 à 60. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Les lapidaires Étienne qui priait disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Prions pour pouvoir entendre la parole de Dieu, ainsi que pour notre pasteur. 우리 하나님께서 이 시간 우리를 인도하여 주옵시고 성령으로 인도하여 주옵시고 가르쳐 주옵시고 인쳐 주옵시고 우리 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지여 참으로 하나님의 말씀을 전하시는 귀한 종에게 그 심령에 기름을 부어 주옵시고 주의 생명이 넘치는 귀한 삶이 되도록 인도하여 주옵시고 우리 주님의 놀라운 권위와 능력에 이 시간에 임하게 하여 주옵시고 우리 하나님 아버지여 우리 모든 성도들의 심령 가운데 교회의 심령 가운데에도 우리 하나님의 아버지여 진실로 주의 말씀이 들리며 영안을 뜨게 하여 주옵시며 하나님이 우리에게 무엇을 원하시는지 우리의 갈 길이 무엇인지 진실로 주님의 길을 따를 때 우리가 순종할 수 있는 믿음을 이 시간에 허락하여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지여 영감에 충만한 우리 하나님의 영감에 충만한 말씀이 증거될 수 있도록 이 시간에 우리 하나님의 역사하여 주옵시고 하나님 아버지 Dieu le Père, on les lèvres de ton serviteur. Et quand il témoigne de ta parole, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Émeut tout le monde. Je prie au nom de Jésus. Amen. Demande pour ton âme. Lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de gloire. Il donna sa gloire à son Fils et la montra au sein du monde. Cette gloire, c'est son secret, Jésus-Christ. L'homme de nature, né du sein du Père et grandit dans le ventre de la mère, puis entre dans la vie éternelle après sa régénération par le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est vivre à jamais dans le royaume du Seigneur où se trouve le trône céleste. Ce chemin est la vérité et la vie, le chemin nouveau et vivant que Jésus ouvrit. Aujourd'hui encore, il nous accorde la grâce et la bénédiction et intercède pour nos âmes. Dans ce but, le Saint-Esprit aussi vient en aide aux saints de par son intercession. Depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à nos jours, combien sont nombreux les saints, morts martyrs avec cette foi. Nous avons reçu la rémission des péchés par la foi, avons été régénérés par le Saint-Esprit, et pour l'âme sommes élevés par la vérité. Que chacun de nous supplie pour son âme. Intercédons comme le Seigneur, intercédons comme le Saint-Esprit. Pour le bien de nos âmes, supplions pour ce qui est plus spirituel, et ne nous arrêtons pas. Prions jusqu'à être remplis de la puissance donnée. Dieu est le Dieu de gloire. Il demeure dans la gloire et c'est celui qui est glorifié. Qui le sert le mieux? C'est celui qui comprend la gloire de Dieu et celui qui le glorifie le plus. Celui-là qui fait bien. Il y avait un homme de la campagne, vraiment ignorant et très pauvre, alors que son fils avait été reçu à la meilleure université. Et c'est de par son fils que le père était très fier et vanté de son fils. C'est par le fils qu'il avait été glorifié. Toute sa vie, il avait vécu dans la pauvreté. Mais son fils avait tout exaucé. Quel est le secret de la gloire de Dieu? Colossiens 1, 27. Jésus-Christ
est le secret de la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit, vous aimez bien vos petits-fils? Bien sûr, ça va de soi. Notre Dieu est venu en homme, en tant que descendant de David, dans le village de Nazareth. Pendant 30 ans, il a vécu de cette façon, mais après son baptême, Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc Dieu a annoncé au monde qu'il allait être glorifié seulement de par son Fils. Mais la vie de Jésus-Christ était vraiment misérable. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 53 qu'il n'y avait rien à envier, rien d'attrayant en lui. Il semblait avoir expérimenté toutes les souffrances de l'homme. À l'époque, les gens disaient qu'il avait été abandonné de Dieu, aussi abandonné des hommes. C'est pourquoi il était maudit à ce point. C'est à ce point que personne ne peut envier la vie de Jésus-Christ. Qui voudrait vivre comme lui? Parce que lui, non seulement il a été dans la pauvreté matérielle, mais il a été méprisé, maltraité. Et au moment où il allait être glorifié, il a vraiment été persécuté. Et finalement, il n'a pas vécu de mort naturelle, non pas de ses propres souffrances, non. Il a souffert à cause des autres et il a été crucifié aussi à cause des péchés des autres. Qui envierait la vie de Jésus-Christ? Moi aussi, je voudrais vivre comme lui, je voudrais mourir comme lui. Nous, par la foi, nous considérons que c'est une grâce. Mais qui, dans le passé, aurait réagi de cette façon? Et finalement, quand il meurt sur la croix, l'innocent meurt comme le pécheur, comme un brigand. Il est traité comme tel, devant les yeux de sa propre mère. Qui voudrait mourir de cette façon? La vie de Jésus-Christ ne fait l'envie de personne. Les malédictions que devait recevoir l'homme, la punition de l'homme, c'est Jésus qui a pris tout cela sur lui. Jésus-Christ est venu en homme pour le Père. C'est pour le Fils qui s'est abaissé. C'est pour obéir. Philippiens 2, 6, et plus bas. C'est pour le Père. C'est pour obéir au Père. Et pour vivre selon la volonté du Père. C'est pourquoi il a porté sur lui les souffrances humaines. Tout le châtiment des hommes et leurs malédictions ont été portés par lui. Et c'est finalement qu'il est mort. Personne n'envie Jésus-Christ. Mais c'est de par ceux que le Fils, le Père, est glorifié. Le Père est glorifié parce que le Fils obéit exactement selon sa volonté. Et finalement, le Christ est mort sur la croix. Et Dieu l'a élevé au plus haut. Comment Dieu est-il glorifié? De par son Fils seulement. C'est pourquoi quand nous applaudissons le Fils, quand nous le glorifions, le Père est glorifié. Donc, qui glorifie le plus le Fils? C'est celui qui reconnaît
les œuvres du Christ le plus. 인정해 주느냐 하는 데 있습니다. Celui qui reconnaît ce qu'il a fait. 그에 대해서 비판하지 않고 Celui qui ne critique pas les œuvres du Christ, mais les reconnaît. 생명이요 Ça constitue la vie, le salut pour l'humanité. C'est la vérité. Qui veut reconnaître que c'est la vérité? Que les souffrances du Christ constituent la vérité. Le sang versé du Christ, c'est la vérité. Les fouets reçus par, les coups de fouet reçus par le Christ, c'est la vérité. Seuls les chrétiens 그리스도인들만이 sur cette terre 바로의 고난을 reconnaissent les souffrances de Jésus-Christ, 모든 것을 형벌을 인정한다. reconnaissent le châtiment reçu par Jésus-Christ. Ils le reconnaissent comme la vérité. 진리라고 생각한 Les gens de ce monde ne reconnaissent pas cela comme vérité, alors que nous, 그 예수를 시인해 주고 nous reconnaissons 아버지가 영광 받으시고 Jésus, et c'est de cette manière que le Père est glorifié. 바로 하나님께서 여기에 구원을 주신 거예요. Et c'est là que Dieu donne le salut. Vous et moi, qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui reconnaissons Jésus. 그가 버림받은 것이 당연한 Il a été abandonné, ça n'allait pas de soi. 구주로서 이- 그가 취하신 이 대한 것을 Il a été abandonné pour devenir notre Sauveur et Seigneur. C'est ce que nous reconnaissons. Ses souffrances 그는 ont été portées par moi, pour moi. 또 당하지 아니하실 뿐인데 Il n'avait pas besoin d'être traité de cette façon, mais c'est pour moi qu'il l'a fait. Et en le reconnaissant, Dieu est glorifié. Donc la question est de savoir à quel point nous reconnaissons Jésus-Christ, et c'est à ce point que le Père est glorifié. 예수 그리스도 이러한 일을 위하여 C'est pour ces œuvres que Jésus-Christ, 증인들이 생겼습니다. pour les œuvres du Christ, que beaucoup de témoins, de martyrs sont nés. C'est pourquoi après sa résurrection, 정말 증인이 돼가지고 beaucoup sont devenus témoins, ces témoins, 생애를 하나님의 뜻으로 진리로 et considèrent sa vie comme la volonté de Dieu. 목숨 버린 사람들이 무지하게 많다. Beaucoup sont morts martyrs pour ce témoignage. 이제 이 스테반이라는 사람도 하나입니다. Et Étienne fait partie de ces martyrs. C'était l'un des 7 diacres de l'église de Jérusalem. 집사 중에서 필립이라는 집사가 있고 Il y avait le diacre Philippe et puis Nicolas qui a été maudit. 바로 이 스테반이라는 사람은 진리에 충만한 사람이에요. Stéphane, lui, Étienne, lui, était rempli de la vérité. 스테반이 바로 그 진리에 대해서 얼마나 명확하게 잘 알고 있는지 그걸 증거하는 겁니다. Et il témoignait de la vérité qu'il connaissait très bien. 들이 막 Et les Juifs, à ce moment-là, 그리고 돌을 l'ont persécuté 죽입니다. et le lapident à mort. 그때 그가 바로 돌로 맞아 죽으면서 Et en mourant, Étienne 아이고 울고 죽는 것이 아니라 ne meurt pas en pleurant. 기도를 드립니다. Non, il prie. 우리 그리스도인들의 능력이 어디냐면 Où se trouve la puissance des chrétiens? Dans la prière. 솔로몬이 Le roi Salomon, 성전을 질 때 au moment où il a construit le temple de Jérusalem, 하나님을 우리가 이곳에 il a dit, 묻어서 진 것은 아닙니다. ce n'est pas pour contenir Dieu que nous avons construit ce temple. Dieu qui est plus grand que les cieux ne peut demeurer dans un endroit fait de main d'homme. 하나님 말씀하기를 내 이름을 거기 두리라고 Tu as dit que tu mettrais ton nom en ce lieu. 우리가 지어 C'est 이곳에 기도할 것입니다. c'est là que nous allons construire 누구든지 이 전에 와서 pour y mettre ton nom. Quiconque vient en ce temple et prie, toi tu écouteras des cieux. 바로 가정에 어려움이 있어서 막 Et si quelqu'un accourt à cause d'un problème familial, accourt dans le temple et prie, toi, tu écouteras des cieux, depuis les cieux, et tu le sauveras. 어려움이 있어 국난이 생기는 S'il y a vraiment des troubles, 곳에 와서 des guerres, si on prie en ce lieu, le Seigneur, depuis les cieux où tu sièges, tu écouteras et tu pardonneras. Et même un gentil, 이곳에 들어와서 기도하거든 s'il entre et prie en ce lieu, tu l'écouteras des cieux et tu l'exauceras. 하나님이 이 성전까지 Et même si quelqu'un 미쳐 오지 못하여
ne peut pas venir jusqu'à ce temple. Et s'il prie là où il est, en direction de ce temple, tu écouteras depuis les cieux et tu l'écouteras. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est pourquoi vous et moi, nous venons à l'église pour prier. On pourrait se dire, on peut prier n'importe où à la maison, pourquoi aller absolument à l'église? Bien sûr, c'est mieux de ne pas prier du tout que de prier à la maison. Mais Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Quand on priera, toi Seigneur, tu écouteras des cieux. Matthieu 16, il est dit que quand les fidèles prient, 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Si nous sommes assemblés dans la maison de prière pour les nations, Dieu nous écoutera des cieux. Il faut comprendre que la prière, ce n'est pas s'éclater, non. C'est fait pour que Dieu écoute. Où que je prie, il faut croire que le Seigneur m'écoute. Étienne, au moment de sa mort, prie pour son âme. Et nous, qu'allons-nous faire pour nos âmes? L'année dernière, en juillet, je suis allé mener un séminaire pour les pasteurs en Indonésie. Du premier jour jusqu'au dernier, je n'ai fait que prêcher sur un seul sujet, se préparer à la mort, à mourir. Alors tous les pasteurs, à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils disent « Vous êtes prêts à mourir, vous? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ?» C'était les salutations. Mais 4 mois plus tard, on ne savait pas que le tsunami allait arriver dans ce lieu, dans cette contrée. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Au temps de Noé, il devinait que quelque chose allait arriver, mais personne n'avait imaginé qu'il y aurait le déluge. Et puis, Lot, lui, il est arrivé à sortir de la ville à cause d'un ange qu'il avait informé. Mais tout le monde a péri à Sodome et Gomorrhe. Il y a quelques jours, la Corée du Nord a annoncé qu'elle possédait des bombes atomiques. Mais la dernière fois, lors des élections électorales aux États-Unis, le candidat qui a perdu avait dit que la Corée du Nord avait déjà 8 bombes. Il y a 60 ans, 2 bombes atomiques ont explosé au Japon. Et en fait, c'était des bombes expérimentales, primitives. Il y avait un avion B-29 qui était venu lancer la bombe et l'aviateur avait 47 secondes pour s'éloigner du lieu où il avait lancé la bombe. Autrement, l'avion aurait été avalé dans et fondu lors de l'explosion. Les bombes atomiques de nos jours sont 100 fois plus puissantes, au minimum. 100 fois plus puissantes. Donc on ne peut pas lancer les bombes avec des avions. La seule façon, c'est de lancer des missiles en missiles. Lancer des missiles. La Corée du Nord ne possède pas seulement des bombes atomiques, mais des missiles qui permettent d'approcher les États-Unis. C'est très développé. Donc,
La bombe atomique est pratiquement sur nos têtes. Vous savez, quand on a les pieds pris au mur, on peut faire n'importe quoi. En Corée, environ de 10 000 à 30 000 personnes se suicident chaque année. Et c'est par impulsion qu'ils se suicident, qu'ils se jettent dans le métro, qu'ils se noient. C'est vraiment instantané. Quand on perd la tête, on peut faire n'importe quoi. On ne valorise même pas sa vie. Nous vivons dans des temps étranges. Eh bien alors, qu'allons-nous faire de nos âmes? La Bible parle de Lazare, qui, au moment où il est mort, les anges étaient là pour conduire son âme. Le riche avait réussi sur cette terre, mais personne ne l'avait conduit après sa mort, nulle part. Et vous alors, quel est votre cas? Le problème n'est pas de vivre encore 20 ans ou 30 ans ou 5 ans. Le Seigneur dit, « Insensé, si cette nuit je prends ton âme, à qui reviendra ?» Tes possessions. Un malade peut se dire, j'ai 6 mois à vivre, 1 an à vivre, mais le Seigneur dit, insensé, pas 6 mois ou 1 an, cette nuit je prendrai ton âme. Qui prendra toutes tes possessions? Il parle toujours pour que nous soyons éveillés. Étienne, lui, a reçu les coups. Il ne prie pas pour vivre encore. Il dit non, reçois mon esprit. Certains pourraient dire, Seigneur, maudis tout cela ou rends-les aveugles. Mais Étienne dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et il dit, avoir vu le Seigneur se lever et se mettre debout à la droite de Dieu. La Bible dit que le Seigneur est assis, mais Étienne, lui, le voit se lever. Il observe celui qui meurt martyr pour lui. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je te remets mon âme. Avez-vous remis vos âmes? Au moment où nous fermons les yeux, certains d'entre nous iront au paradis, d'autres resteront sur cette terre, vagabonderont pour aller dans l'abîme sans fond. Et une fois sortis de là, ils seront jetés dans les feux de l'enfer. Tout cela, nous savons d'avance. Nous sommes nés du sein du Père et nous avons grandi dans le ventre de la mère. Et cela n'avait rien à voir avec notre volonté. Mais après la naissance, nous devons faire un choix. Vais-je entrer dans la vie éternelle ou vais-je être indifférent à mon âme? Si on ne reçoit pas la grâce, la Bible nous dit clairement ce qui va nous arriver. C'est pourquoi on nous demande de recevoir la grâce. Recevoir la grâce, recevoir le Saint-Esprit ne sont pas des abstractions, ce sont des réalités historiques. Nous sommes repentis, nous avons reçu la rémission des péchés. Ce n'est pas une question d'humeur. C'est une expérience certaine du transfert de nos péchés. Et puis le baptême aussi est une expérience parfaite de notre union avec le Christ. Et en recevant le Saint-Esprit, nous avons aussi cette expérience parfaite. Par la repentance et le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Tout cela était vain ou quoi? L'argent ne peut rien faire. Il n'y a que le mérite de Jésus Christ sur la croix, que la repentance peut être possible, que le baptême et
la promesse du Saint-Esprit sur nous aussi devient réelle. Aucun dans le monde n'a fait ce genre d'expérience, alors que nous savons. C'est pourquoi il est dit dans Osée 2, 19, ce genre de grâce, c'est comme se marier. C'est se marier avec Dieu. Se marier, c'est faire une expérience. Personne au monde ne sait s'il est marié. Tout le monde sait qu'il est marié ou pas. Ce sont des expériences indéniables, historiques, que de recevoir la grâce. C'est pourquoi il faut reconnaître encore plus la grâce. Mais le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne reconnaissent pas avoir reçu la grâce. Bien sûr, certains rendent grâce, ils rendent de témoignages. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne rendent pas de témoignages. Ils ne témoignent pas. Ils ne savent pas comment ils ont reçu la grâce. Et ils ne rendent pas ce témoignage parce qu'ils ne valorisent pas la grâce. C'est pourquoi il faut rendre témoignage et ne pas simplement dire « crois en Jésus ». Il faut être capable de rendre un témoignage de la grâce qu'on a reçue. En Corée, on va courir après les personnalités célèbres qui rendent des témoignages. Vous pouvez faire de plus grands témoignages. Pourquoi allez-vous les écouter? Il faut rendre témoignage de la grâce qu'on a reçue. Avoir reçu la grâce du Saint-Esprit, la grâce du sang du Seigneur, ce sont des puissances merveilleuses. Quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, sa personnalité est changée, son caractère est changé, sa façon de vivre est changée, et il rend témoignage. C'est ainsi qu'il faut recevoir la grâce. Il faut recevoir la grâce et la reconnaître. Vos âmes doivent recevoir la grâce. La chair a besoin de vêtements, de nourriture, de boissons, mais vos âmes requièrent la grâce. La grâce n'aide en rien la chair. Ce n'est pas avec la grâce qu'on peut gagner mieux de l'argent. Vos âmes ont reçu, peuvent recevoir la bénédiction, être renouvelées. Une nouvelle puissance peut venir. Recevoir la grâce n'est pas fait pour satisfaire la chair. Répétons, mon âme reçoit la grâce, mon âme reçoit la grâce, mon âme reçoit la grâce. C'est l'âme qui doit recevoir la grâce. La chair, elle doit bien se nourrir, bien se vêtir. Mais pour l'âme, il faut la grâce. Il faut être capable aussi, après avoir reçu la grâce, de confier son âme entre les mains du Seigneur. Si Dieu divise mon âme de mon corps, qu'est-ce qui va se passer? Les Coréens sont devenus insensibles. Ils ne se rendent pas compte du danger de leur situation. Quand une bombe tombe, plus d'eau, plus d'électricité. Que va faire la grand-mère qui habite au 25e étage d'un appartement? Va-t-elle descendre les escaliers pour aller aux toilettes ou pour boire? Tout cela, c'est très grave. Et puis, le gaz explosera partout. Nous vivons dans des temps très difficiles, comme juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les gens se moquaient, ne croyaient pas que leur ville serait détruite, mais finalement rien n'est resté. La Bible dit que ce sera comme au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que la Corée là qui porte la bombe atomique
qui est menacé de guerre atomique. Les Nord-Coréens, s'ils étaient spirituels, ils n'agiraient pas à l'extrême pour faire tout exploser. Mais comme ce ne sont pas des spirituels, ils sont prêts à n'importe quoi. Qu'allons-nous faire alors? Il faut d'abord confier nos âmes à Dieu. Non seulement il faut supplier pour son âme, mais comme Étienne, tous ceux qui l'avaient persécuté, tué, vraiment, il ne les considère pas comme ses ennemis. Il dit, ne les charge pas de ce péché. Dans la prière du Seigneur, de même que nous remettons les dettes, que toi aussi tu nous remettes nos dettes. Le Seigneur a dit, si tu pardonnes les péchés à quiconque, ces péchés seront pardonnés. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne t'écoutera pas. Et puis, quand il parle de la vérité en parabole, sur le principe de la remise des dettes, quelqu'un a eu des dettes énormes et le roi lui a remis ses dettes. Mais un serviteur, il lui demande de payer les dettes alors qu'il ne pouvait pas. Il bat et il met en prison celui qui ne peut pas payer ses dettes. Et le roi a appris la nouvelle. Moi, je t'ai remis tes dettes. Et toi, tu n'as pas été capable de remettre les dettes à celui qui était endetté. Eh bien, donne-moi ce que tu me dois. Et celui-là a été battu. Le royaume des cieux, ce n'est pas de la générosité inconditionnelle où on accueille n'importe qui. Celui qui n'avait pas les habits de noces avait été chassé, battu. C'est ça le royaume des cieux. Pardonne-nous nos péchés comme nous-mêmes avons pardonné à ceux qui ont fait des offenses contre nous. Si mon âme ne pardonne pas le péché des autres, mon âme va au-devant de Dieu avec ses propres péchés. Donc si vraiment on chérissait son âme, on pardonnerait à ceux qui nous ont offensés pour être débarrassés des péchés. Si je hais, si je maudis mon ennemi, eh bien alors, on meurt avec ses propres péchés. Jésus, sur la croix, a prié pour ceux qui l'avaient tué. Donc, il ne faut pas que je porte mes péchés pour mon âme. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut toujours être revêtu de la grâce pour que nos âmes soient sans péché et que vraiment nos âmes soient entre les mains du Seigneur. Vraiment, il faut que nous soyons entre les mains du Seigneur. Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu, a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Qu'au nom de Jésus, que vous puissiez supplier pour vos âmes. Répétons « Seigneur, je confie mon âme entre tes mains. Je confie mon âme entre tes mains. » Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Ce qui est arrivé dans les rivages du Pacifique, le tsunami,
C'est pas un spectacle. Non, nous sommes dans une situation plus dangereuse. La bombe atomique est au-dessus de nous. À chaque fois que je priais pour le leader nord-coréen qu'il ne devienne pas fou. Pourquoi? S'il perd la tête, il pourrait faire n'importe quoi et lancer la bombe. Quand nous prenons l'avion, je me dis, Seigneur, je confie mon âme entre tes mains. Il ne faut pas faire confiance aux machines. Et puis je pardonne ce que je dois pardonner. Pourquoi me charger des péchés dans mon âme? Pourquoi souiller l'âme qui a été déjà purifiée par le Seigneur? Prions maintenant pour nos âmes. Si où vont aller les âmes de vos enfants? À quoi croyez-vous? Prions tous pour pouvoir vraiment confier nos âmes au Seigneur. Soutiens l'âme de mes enfants. Prions pour la grâce. Dieu le Père, que nos âmes reçoivent la grâce. Agis pour que tous les saints reçoivent la grâce. Que les âmes de nos saints reçoivent la grâce, qu'ils puissent confier leurs âmes à toi et vivre. Écoute les supplications de tous ceux qui sont venus au-devant de toi. Pardonne tous ceux qui ont péché. Nous les pardonnons aussi, pardonne-les. Dieu le Père, aide-nous à avoir la plénitude du Saint-Esprit pour pardonner autrui. Que tout soit rempli du Saint-Esprit. Dieu le Père, nous prions pour toutes les âmes. Prions encore une fois pour que nous ne soyons pas comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans une situation très dangereuse. La bombe atomique est prête à éclater à tout moment. Que Dieu protège notre pays. Dieu le Père, aie pitié de ce pays, aie pitié de ce peuple. Nous sommes menacés. Que nous puissions nous tenir éveillés. Aide-nous pour que tous ces problèmes soient résolus. Que nous soyons délivrés de cette menace. Que nos âmes prospèrent. Que nous soyons délivrés de ces menaces. Et pitié de notre nation. Père Saint, il n'y a que ta grâce. Nous ne pouvons croire qu'en toi. Il n'y a que Jésus-Christ pour nous. Accorde la grâce à tous ceux qui croient en Jésus. Que leurs âmes soient en paix et riches. Que tous ceux qui prient pour les affaires du monde, pour la chair, pour l'argent, qu'aucun de nous ne soit assez sot pour ne pas prier
pour son âme. Donne-leur la puissance pour supplier pour leurs âmes. Je prie au nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, veuillez aller à l'arrière de la salle. Soyez baptisés. Unissez-vous au Christ. Unissez-vous au vivant. Et puis, si c'est votre première visite dans notre église, veuillez venir au devant de la salle. 은혜 받으세요. 은혜 받으세요. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈도 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 거친 들이 소망이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 오늘 처음 우리 교회에 오신 여러분들 D'abord, nous vous souhaitons la bienvenue. 환영합니다. 네, 이 세상 제 말 잘 들으세요. Écoutez bien. 사는데도 Pour pouvoir vivre dans le monde, 세상 살기 어렵습니다. il faut avoir une très forte volonté, autrement c'est difficile. 이길 수 있는 의지가 있어야 하고 Il faut avoir une volonté qui permette de surmonter soi-même. Les gens échouent parce qu'ils manquent de patience. Ils ne peuvent pas vaincre eux-mêmes. C'est pourquoi ils échouent. Pour la vie de la foi, il faut avoir une volonté 2 fois plus forte. C'est pareil pour nous tous. Et ceux qui échouent au cours de leur vie de la foi, c'est parce qu'ils ont une volonté faible. Que vous receviez la rémission des péchés, alors vous pouvez recevoir les bénédictions. 하나님 아버지 Dieu le Père 처음으로 우리 성락교에 입교한 사람들 하나님께서 저들에게 은혜와 복 donne la grâce et les bénédictions à tous ceux qui sont venus à notre Église pour la première fois. 의지보다 강한 의지, Qu'ils aient une volonté plus forte 강한 의지와 능력 주시고 et la puissance pour tenir jusqu'au bout, que leurs âmes soient sauvées. Je prie au nom de Jésus. 따라가세요. 따라오세요. 따라가세요. 감사합니다. 감사합니다. 축하합니다.
오늘 침례 받으신 여러분을 위해서 Félicitations aussi, puisque vous allez être baptisés aujourd'hui. 침례는 잠기다 한 뜻이에요. Baptême signifie immersion ou enterrement. De même qu'on enterre le corps mort sous terre. 죄로 인해 죽은 옛사람을 어떻게 L'être mort qui était mort, l'être passé qui était mort à cause du péché, est enterré dans l'eau au nom de Dieu. 의식이 아닌 Le baptême n'est pas un rite, 하나님의 말씀이에요. c'est la parole de Dieu. 이랑을 증명하시려고 Et Dieu, pour en témoigner, 침례 받으면 donne le Saint-Esprit juste après le baptême. 여러분 성령 받아봤습니까? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? 회개하고 침례 받은 사람만 성령 받는 거예요. Seuls ceux qui se sont repentis et ont été baptisés reçoivent le Saint-Esprit. 여러분들이 성령 받도록 침례 받고 성령 받도록 우리가 축복하고 Nous allons 축복하고 prier pour vous, pour que vous receviez le Saint-Esprit après le baptême. Donc ne soyez pas indifférents. 충만히 달라고 Priez, vous aussi, pour la plénitude du Saint-Esprit. 우리 다 같이 이들을 성신 받도록 Prions tous pour qu'eux reçoivent le Saint-Esprit. 하나님 아버지의 성령 충만히 역사하시고 Dieu le Père, 소리내서 기도하세요. veuillez prier à voix haute. 아버지 저들 성령 충만히 주시옵시고 하나님 아버지의 이들의 성령 받아 하나님 아버지여 참 성령으로 충만하여 하나님의 은혜가 있게 도와주시옵소서 은사가 있게 하시고 능력 있게 도와주시라 간절히 돕고 원합니다. 이들을 성령 충만으로 하나님이 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 성령을 받지 않으면은 우리의 영혼이 거듭날 수가 없는지라오니 성령으로 우리가 모두가 다 거듭날 수 있도록 하나님의 성령과 은혜로 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 주의 영이 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지의 성령을 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 주의 영이 역사하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령과 능력으로 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 능력이 함께하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 역사하여. 우린 다 자리에서 Veuillez tous vous lever maintenant. 여러분 이번 구정 명절 때 Pendant les fêtes du Nouvel An chinois, si vous allez à la campagne, 걸려서 si vous avez été séduit, si vous avez adoré les idoles, 서로 흐려진 사람도 있으니 vous pourriez être dans la confusion spirituelle. Posez la main droite sur votre cœur et la main gauche sur la tête. Il est dit que 또 le croyant, s'il impose des mains, sera guéri. C'est aussi fait pour raviver, ranimer les dons en soi. 믿음의 손 얹음으로 당신 속에 있는 은사를 막 풀리 Vous pouvez ranimer les dons du Saint-Esprit 당신 속에 들어와 있는 모든 et vous pouvez aussi chasser 것들이 다 tous les esprits qui vous séduisent. 살아버리도록 해야 합니다. 하나님 아버지 Dieu le Père, 믿음으로 손을 얹었습니다. ils ont posé des mains 얹어서 par la foi. Aide-les. 영적으로 저들은 정말 억압받은 모든 자가 있으면 깨끗게 하여 Purifie tous ceux qui ont été opprimés, 영도 낫고 더러운 영 qu'ils soient guéris et que les esprits impurs partent d'eux, que tous soient purifiés. 주님 Seigneur, 원수는 어느 틈에 들어와서 l'ennemi nous envahit, 영혼을 분리시키려고 합니다. essaye de séparer la chair de l'âme. 알아서 이런 것들을 다 물리치고 이기야 Aide-nous à repousser par la foi tous ces esprits et à sortir vainqueurs. 승낙인들 정말 놀라운 이적 있게 Que de signes merveilleux arrivent à tous les Béréens. 예수 이름 Au nom de Jésus de Nazareth, 사람을 속이는 원수는 물러갈지어다 démons, partez! 물러갈지어다 Partez! 물러갈지어다 병 가지고 떠날지어다 Partez avec les maladies! 약한 병을 가지고 떠날지어다 Partez avec les faiblesses! 모든 약한 미혹을 가지고 떠날지어다 Partez avec les séductions! 떠날지어다 Partez! 떠날지어다 하나님 저들을 정말 도와 Dieu, aide-les vraiment. 역사하여 주시옵소서 Agis sur eux. 은혜 주시옵소서 Donne la grâce à toute l'Église. 앞에 감사 기도하시고 Maintenant, rendons grâce à Dieu. 아버지 저들을 통해 역사하시고 큰 이적 있게 도와 주시옵소서 Que de grands signes arrivent et que ta puissance merveilleuse les accompagne. 주의 성령으로 역사하시고 인도하여 Agis par le Saint-Esprit. 주시옵소서
Eroske kamel blauske, labroske kamel blauske, kamel blauske kamel bairolia, eroske kamel skia. 하나님의 성령의 역사야 주시옵소서. 성령 충만의 역사야 주시를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령의 역사야 주시옵소서. 하나님의 성령의 역사야 주시옵소서. 우리의 179장 Chantons le cantique 1, 179. Chantons avec force pour que tous les esprits en nous partent, tous les mauvais esprits en nous partent. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 은팔 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 다 전한 소식을 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주의 보내신 성령이 오셨네 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 성령이 오셨네 만왕의 왕께서 저 사로잡힌 자다 구원하시고 감사히 주셨네 승리의 노래가 온 성에 들리니 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주의 보내신 성령이 오셨네 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 성령이 오셨네 한없는 사랑과 그 크신 은혜를 늘 의심하면서 안 믿는 자에게 내 장인임으로 거친 거 아니니 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주의 보내신 성령이 오셨네 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 성령이 오셨네 이제는 Qu'à partir de maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu le Père et que le guide et l'influence du Saint-Esprit Seigneur soient sur tous les Béréens de l'Église sans lac pour le siècle des siècles. 감사합니다. Rendons grâce à Dieu.